Yves Michel, 55 ans, est technicien territorial en charge de la commande publique à la mairie de Baïf. Parmi ses hobbies, le football jusqu'à ses 30 ans et puis la course à pied, dont il est un adepte surtout sur les longues distances. À en juger ses nombreuses participations, dont avril dernier au marathon de Paris sur 42,195 km. Cette année, j'ai eu un chrono de 2h59. Donc, je dirais un coureur moyen, moins de 3 heures. Donc, c'est déjà une bonne performance, on dira. Le temps d'une semaine, Yves Michel sera le parrain officiel de la 9e édition des Foulées de Baïf organisée par la ville et son centre communal d'action en partenariat avec le Citizen Club. C'est une très grande joie, un très grand honneur, très content. Donc si à travers cette distinction, je peux porter en plus à cette discipline qu'est l'athlétisme, mais surtout la course à pied, la course sur route. Donc pour moi, c'est une très grande joie, une très grande fierté. Ouais. David et Yves sont amis, ils se connaissent depuis une vingtaine d'années et c'est un plaisir partagé de s'entraîner, de participer aux différentes courses à pied, dont les Foulées de Baïf. Je connais Yves par rapport à la course à pied, on s'entraîne souvent ensemble à Rivière-les-Perles, sur le stade de Rivière-les-Perles. Et on fait les mêmes séances pratiquement tous les jours ensemble et ça se passe très bien avec lui. Il essaie de me donner au maximum beaucoup de volonté et me transmettre un peu de ce qu'il connaît. Moi, je lui transmets aussi de mes savoirs aussi. 125 coureurs à pied se sont inscrits cette année aux Foulées de Baïf. Yves Michel fait partie de ceux-ci. Il entend bien transmettre sa fougue sportive lors de cet événement intitulé 2024. Enflammons-nous, soyons sport. Image des Foulées de Baïf, le coup d'envoi a été donné ce lundi 2024. Enflammons-nous, soyons sport. Tel est le thème de la 9e édition organisée par la ville et son centre communal d'action sociale en partenariat avec le Citizen Club. Une édition parrainée cette année par Yves Michel, coureur de fond et habitué du marathon de Paris. Deuxième étape aussi pour les Foulées de Baïf. Le coup d'envoi de l'épreuve, vous le savez, a été donné hier. Au menu de ce mardi, 4 km 200 à parcourir. Une étape remportée par Dimitri Dubroc, premier au classement général avec le meilleur chrono, 18 minutes et 27 La troisième étape des Foulées de Baïf 2024. Le vainqueur est Dimitri Dubroc, Endurance 971, le maillot jaune de cette 9e édition. Il a dominé l'épreuve de 5,6 km entre la mairie de Baïf et la route de Cadette en 20 minutes 30 secondes. Cette édition a pour thème cette année JO oblige 2024, enflammons-nous, soyons sport. Et visiblement, c'est une édition plutôt enflammée. Dans le sud de la côte Soulevant, les participants aux Foulées baïfiennes ont vécu eux aussi leur 4e journée aujourd'hui. Et ce soir encore, on prend le même et on recommence puisque c'est encore Dimitri Dubroc qui remporte l'épreuve du jour. Il a dominé le chrono de cette course contre la montre de 1,6 km entre Chemin Clairefontaine et Karata. Il devance Michel Pradel et Ismaël. L'étape des Foulées baïfiennes se déroule en ce moment puisque cette fois c'est une nocturne. Mais en marge de ces Foulées de Baïf, il y a aussi les villages d'animation. Ainsi, le Parc national a proposé avec l'association Bois-Lansant un atelier beauté 100% d'origine naturelle, tout public. L'objectif, c'est retrouver les gestes d'antan conduisant à la fabrication bio de shampoings ou de masques pour la peau, du visage, et tout cela à partir des feuilles de certaines plantes, l'exemple de l'aloe, la glycérine et même l'hibiscus. Thierry Philippe. L'atelier beauté 100% d'origine naturelle est avant tout un atelier de rencontre conviviale au féminin. Elles sont 13 adultes comme enfants à participer à la fabrication de produits bio à base de plantes. C'est le cas de Nelly et Sarah qui s'appliquent à la préparation d'un shampoing naturel à base de feuilles de plantes. Très intéressant de pouvoir utiliser nos plantes à nous, nos plantes de chez nous. On a tout ce qu'il faut autour de nous pour pouvoir être belle ou naturelle et prendre soin de notre peau, prendre soin de nos cheveux. Le fait de pratiquer
de faire en direct, ça permet de retenir et de pouvoir mettre en pratique après. J'ai bien retenu. Et puis ma mère, elle a pris des notes, donc voilà. Cet atelier a permis de renouer avec les gestes d'antan et en quelque sorte revivre l'époque où les produits de soins étaient faits main. À l'exemple du masque pour le visage à base de papaye et de menthe ou du shampoing. Elles sont ravies et puis c'est un plaisir pour certaines parce que ça fait un retour en arrière, ça fait un retour aux sources parce que pour beaucoup, il y en a qui ont connu ça, qui ont déjà utilisé les plantes et qui pour X et X raisons avaient délaissé. Cet événement mis en place au Gros François à Baïf par le Parc national de Guadeloupe entre dans le cadre du programme d'activité nature et culture en découverte planifié durant ces vacances avec comme partenaire l'association Bois-Lansant et la municipalité de Baïf. L'intérêt de cet atelier se mesure par les nombreux inscrits en provenance des communes comme le Gosier, Bémao, Petit-Bourg ou Groyave. L'objectif, c'est de pouvoir proposer un panel d'activités au grand public, donc les locaux, les touristes, un peu tout le monde, de façon à ce qu'ils puissent découvrir vraiment des activités sur l'intégralité de la Guadeloupe. J'ai interrogé une fille, un enfant là tout à l'heure, il m'a dit qu'il vient de Petit-Bourg. Ce qui voit que ça intéresse, il y a aussi une ou deux de Baïf, mais je vois la majorité viennent de l'extérieur. On se débarrasse que des bateaux. Durant ces mois de juillet et d'août, des ateliers mais aussi des randonnées et de la découverte seront initiés par le Parc national en partenariat. La dernière étape des foulées s'est courue aujourd'hui. Victoire de Michel Pradel, pas de quoi ébranler pour autant la position de Dimitri Dubreuc, en tête dans le classement général. Il remporte cette 9e édition des foulées de Baïf. Allez, on l'écoute. Deuxième victoire en 2 ans sur les foulées de Baïf. Je suis vraiment content, très satisfait. J'ai travaillé dur avec mes camarades d'entraînement, Sunida Calme et Ismaël Lacrosse, pour aller chercher cette victoire, pour enchaîner défi du volcan, Tour de Baïf, direct derrière. Et vraiment, je suis très satisfait, très content aujourd'hui. Naturellement, j'ai déjà souvent un petit gap de différence, un niveau supplémentaire par rapport aux autres. Et là, on a vraiment travaillé très très dur les montées. Vous savez, à l'arrivée de la première, de la deuxième, de la troisième étape, j'ai été moins fatigué que lors de séances d'entraînement qu'on a pu passer avec mes camarades d'entraînement. Donc je savais que ça avait payé, que c'était bien et j'avais vraiment un très gros jump. Donc le travail a payé.